Saviez-vous que la plupart des personnes de plus de 60 ans passent des nuits entières à dormir dans des positions qui, sans qu'elles s'en rendent compte, peuvent gravement nuire à leur cœur, leur cerveau et leur circulation sanguine? Une étude alarmante, publiée dans Journal de médecine clinique du sommeil des recherches, ont révélé qu'un sommeil insuffisant peut augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux jusqu'à 40% et accélérer le déclin cognitif, une information que de nombreux médecins ne partagent tout simplement pas. Le plus surprenant, c'est que ces positions soient parfaitement confortables. Elles semblent naturelles, comme si elles étaient bénéfiques pour le corps. Mais la réalité est tout autre. Pendant que vous croyez vous reposer, votre corps souffre en silence. Artères comprimées, respiration difficile, nerfs tendus et même formation de caillots sanguins peuvent survenir pendant votre sommeil. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 positions de sommeil particulièrement dangereuses, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Des positions que des millions de personnes adoptent chaque nuit sans même se douter des risques. Parmi elles, la 4e est si dangereuse que les spécialistes du sommeil la surnomment le « tueur silencieux ». Pourtant, 68% des seniors continuent de dormir ainsi, tout simplement parce que personne ne leur a jamais dit la vérité. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements dans votre position couchée peuvent littéralement sauver des vies. Il s'agit d'ajustements simples, qui prennent moins de 30 secondes, mais qui peuvent réduire considérablement le risque d'AVC, améliorer la respiration, stimuler la circulation sanguine et vous permettre de vous réveiller frais et dispo plutôt qu'épuisé. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Si la santé liée à l'âge vous préoccupe, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous partagerons des informations cruciales qui n'atteignent presque jamais les patients. Et bien sûr, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi. Si cette vidéo vous semble pertinente, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Votre avis compte plus que vous ne le pensez. Commençons par la 6e position, la plus dangereuse. À première vue, elle semble inoffensive, mais à la longue, elle fragilise votre colonne vertébrale. Il s'agit de la position du soldat, allongé sur le dos, les bras le long du corps. Beaucoup la considèrent comme la position de sommeil la plus équilibrée et naturelle. Mais une étude de Harvard a démontré que, pour les personnes âgées, elle peut être nocive. Dans cette position, la gravité tire la langue vers l'arrière, obstruant partiellement les voies respiratoires. Chez les personnes dont les muscles respiratoires sont déjà affaiblis par l'âge, cela provoque ce qu'on appelle l'apnée positionnelle du sommeil. Résultat ? Une baisse du taux d'oxygène pendant la nuit, parfois imperceptible. C'est pourquoi, même après 8 heures de sommeil, on se réveille fatigué, et les effets ne s'arrêtent pas là. Le docteur Michael Chen, neurologue à l'université Johns Hopkins, a découvert que les personnes âgées qui dorment de cette façon pourraient souffrir d'un vieillissement cérébral accéléré. Pendant le sommeil profond, le cerveau élimine les toxines, mais cette position empêche ce processus, laissant le cerveau s'accumuler sous forme de déchets qui, à long terme, altèrent la mémoire et les fonctions cognitives. Lorsque les voies respiratoires sont partiellement obstruées, le sommeil profond, phase durant laquelle le cerveau se détoxifie, n'est jamais atteint. Prenons l'exemple d'Harold, un ingénieur retraité de 74 ans, originaire de l'Ohio. Pendant des décennies, il s'est enorgueilli de dormir correctement, sur le dos, les bras le long du corps. Mais peu à peu, il a commencé à oublier des noms, à perdre ses clés et à se sentir désorienté lors de conversations simples. Son épouse commença à craindre qu'il ne développe une forme de démence. Une étude du sommeil révéla un problème inquiétant. Harold subissait entre 15 et 20 interruptions respiratoires par heure, ce qui entraînait une chute dangereuse de l'oxygénation de son cerveau. Le médecin suggéra un simple ajustement, surélever sa tête de 15 degrés et placer un petit coussin sous ses genoux. En seulement 3 semaines, les résultats furent surprenants. La mémoire d'Harold s'améliora, son énergie revint, et même sa tension artérielle, qui augmentait depuis des années, se stabilisa enfin. « Je n'avais aucune idée que j'étais en train d'étouffer lentement », a déclaré Harold. « Ce simple ajustement m'a probablement sauvé la vie. » Mais comment savoir si vous dormez vous aussi dans une position dangereuse ? Voici quelques signes d'alerte. Maux de tête au réveil, bouche sèche, vertige même après une bonne nuit de sommeil, ou encore votre partenaire qui se plaint de ronflements bruyants. N'ignorez pas ces signes. Votre corps vous alerte. Passons maintenant au point numéro 5, la fameuse position fœtale recroquevillée sur elle-même. Elle paraît inoffensive, voire confortable. Mais chez les personnes âgées,
Elle peut accélérer les signes du vieillissement et réduire l'espérance de vie. Cela semble alarmant, mais la science explique le danger. Dormir recroquevillé, genoux repliés vers la poitrine, comprime la cage thoracique pendant 6 à 8 heures chaque nuit. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les personnes âgées qui dorment excessivement en position fétale subissent une réduction significative de leur capacité pulmonaire en seulement 6 mois. Le diaphragme ne se dilate pas complètement, les côtes sont comprimées et les poumons se contractent littéralement par manque de mouvement. Ce qui inquiète le plus les chercheurs, c'est que cette posture crée ce qu'on appelle une mémoire posturale. Avec le temps, la colonne vertébrale se courbe de façon permanente, prenant cette apparence voûtée que l'on associe aux personnes très âgées. Mais le problème n'est pas seulement esthétique. Cette courbure comprime les organes, entrave la circulation sanguine et peut même affecter la digestion. Un exemple concret est celui de Dorothy, une ancienne enseignante de 69 ans, originaire du Michigan. Après le décès de son mari, elle a commencé à dormir de plus en plus recroquevillée sur elle-même. Elle n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle rapetissait. Sa fille l'a mesurée et a constaté qu'elle avait perdu 500 cm en seulement 1 an. Pire encore, Dorothy a commencé à souffrir de problèmes respiratoires et d'une sensation d'oppression thoracique que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. C'est un kinésithérapeute, observant sa posture de sommeil, qui a fait le lien entre son sommeil et ses problèmes de santé. La position fétale recroquevillée sur elle-même comprimait littéralement sa colonne vertébrale et ses côtes. Avec l'aide d'un spécialiste, elle a commencé à corriger sa position de sommeil en utilisant un oreiller et un support pour les genoux judicieusement placés. 6 mois plus tard, Dorothy avait regagné 2,56 mètres de taille. Sa respiration s'est nettement améliorée et, pour la première fois depuis des années, elle a dit se sentir dépliée. L'aspect émotionnel est également important. Les recherches en psychologie du sommeil montrent que les personnes qui dorment excessivement recroquevillées conservent souvent cette posture défensive durant la journée. Elles ont tendance à devenir plus repliées sur elles-mêmes, anxieuses et hypervigilantes, comme pour se protéger de menaces invisibles. Cet état d'alerte constant peut accélérer le déclin cognitif à long terme. Si vous dormez en position fétale, inutile de changer complètement de posture. Détendez-vous simplement, fléchissez légèrement les genoux, ouvrez la poitrine et placez un oreiller entre vos jambes pour vous soutenir. Votre colonne vertébrale et votre bien-être futur vous en remercieront. Passons maintenant au point numéro 4, la position ventrale avec la nuque enroulée, surnommée par les experts le tueur silencieux. Dormir sur le ventre, la tête tournée sur le côté, est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Cette position peut entraver la circulation sanguine vers le cerveau, augmentant ainsi le risque d'AVC. Lorsque vous dormez sur le ventre, la nuque tordue, les artères vertébrales, les principaux vaisseaux qui irriguent le cerveau, sont partiellement comprimés. Une étude de la Société européenne de recherche sur le sommeil a démontré que les personnes âgées qui dorment ainsi présentent un risque accru d'insuffisance vertébro-basilaire, une affection caractérisée par un apport sanguin insuffisant au cerveau. Les symptômes peuvent inclure des vertiges, de la confusion, des pertes de mémoire et, dans les cas les plus graves, un accident vasculaire cérébral, AVC. Même sans AVC immédiat, les dégâts sont bien réels. Dormir des heures durant avec le cou tordu comprime les nerfs et les vaisseaux sanguins, provoquant des fourmillements dans les bras, un engourdissement des mains et cette étrange sensation d'un bras tombé. La docteure Sarah Martinez, neurologue à la Mayo Clinic, rapporte fréquemment ce constat. Les patients âgés consultent pour des maux de tête matinaux, des torticolis et de la confusion mentale. Quand on leur demande comment ils dorment, la réponse est presque toujours « sur le ventre, la tête tournée ». En clair, ils passent 8 heures à se tordre le cou pendant leur sommeil. Prenons l'exemple de Robert, un policier texan à la retraite de 71 ans. Il avait toujours dormi sur le ventre, la seule position qui lui permettait de se reposer. Mais ces dernières années, il a commencé à souffrir de vertiges, de confusion soudaine et, une fois, d'un moment terrifiant où il a perdu la notion du temps et des circonstances. Les médecins ont écarté l'hypothèse d'un AVC ou d'une démence, mais rien ne semblait anormal. Ce n'est qu'après avoir consulté un spécialiste du sommeil qu'ils ont découvert le véritable problème. Sa position de sommeil privait progressivement son cerveau d'oxygène. La solution, bien qu'elle semblât impossible au premier abord, a complètement transformé sa vie. Robert avait dormi sur le ventre pendant plus de 50 ans, mais grâce à quelques oreillers judicieusement placés et à beaucoup de patience, il parvint à s'habituer à dormir sur le côté. En quelques semaines, les vertiges disparurent.
En quelques mois, sa clarté mentale revint de façon impressionnante. « Je ne me rendais pas compte que ça me tuait à petit feu », a déclaré Robert. « Un simple changement de position de sommeil m'a littéralement sauvé le cerveau. Certains signes indiquent clairement un danger potentiel. Maux de tête au réveil, raideur de la nuque, fourmillement dans les bras ou les mains, vertiges inexpliqués ou difficultés de concentration le matin. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, il est temps de revoir votre position de sommeil. Avant de poursuivre, si ces informations vous ont été utiles, merci de cliquer sur « J'aime » et de nous indiquer votre position de sommeil habituelle. Plus nous toucherons de personnes, plus nous pourrons sauver de vies. Passons maintenant au troisième point, le fameux piège du fauteuil inclinable. Des millions de personnes âgées se retrouvent prises au piège de cette habitude, sans s'en rendre compte. Dormir en position inclinée, que ce soit dans un fauteuil ou sur un lit rempli d'oreillers, commence innocemment. Peut-être s'agit-il de soulager des maux de dos, des reflux gastro-œsophagiens ou des difficultés respiratoires. Mais une étude de l'université de Stanford montre que cette posture peut nuire silencieusement, mais gravement, à la circulation sanguine et à la santé. Lorsque vous dormez en position semi-allongée, le poids de votre corps comprime les fléchisseurs de la hanche et restreint la circulation sanguine vers vos jambes. Après quelques heures, le sang commence à stagner, créant une situation similaire au syndrome de la classe économique et augmentant le risque de formation de caillots sanguins potentiellement mortels. Chez les personnes âgées, dont la circulation est déjà altérée, cela accroît considérablement les risques de thrombose veineuse profonde et même d'embolie pulmonaire. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Dora Jennifer Walsh, spécialiste de la circulation sanguine à la Cleveland Clinic, explique « Dormir régulièrement en position semi-allongée oblige le corps à adopter une mauvaise posture. Les muscles s'affaiblissent, la colonne vertébrale se courbe et les organes internes se déplacent. J'ai vu des patients développer des problèmes respiratoires et digestifs, et même des variations du rythme cardiaque, simplement à cause de cette façon de dormir. » L'impact psychologique est également important. En position semi-allongée, le corps ne se détend jamais complètement, maintenant le système nerveux partiellement actif, ce que les chercheurs appellent le sommeil éveillé. C'est pourquoi tant de gens disent « J'ai dormi toute la nuit, mais je ne me sens pas reposée ». Margaret, une grand-mère de 78 ans originaire de Floride, en est un exemple concret. Après avoir développé un reflux gastro-œsophagien, elle a commencé à dormir dans un fauteuil inclinable. Au début, cette position a contribué à atténuer ses symptômes, mais quelques mois plus tard, elle a constaté que ses jambes étaient constamment enflées et qu'elle se sentait épuisée, malgré des nuits de 8 à 9 heures de sommeil. Des examens ont révélé que sa circulation sanguine était gravement compromise. Le sang stagnait dans ses jambes et son cœur devait fournir un effort beaucoup plus important pour lutter contre la gravité. Pour Margaret, la solution n'a pas été d'abandonner complètement les positions de sommeil surélevées, mais d'apprendre à bien les adopter. Elle a investi dans un lit ajustable, ce qui lui a permis de garder le haut du corps légèrement surélevé et les jambes alignées. De plus, elle a commencé à porter des bas de contention et à faire de simples exercices pour les chevilles afin de favoriser la circulation sanguine. En quelques semaines, l'enflure a disparu et, pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie vraiment reposée. Si vous devez dormir avec le haut du corps surélevé pour des raisons médicales, il est crucial de le faire correctement. Utilisez un lit réglable ou des oreillers en forme de coin, gardez votre colonne vertébrale alignée et évitez les chaises ou les fauteuils, sauf en cas d'urgence médicale. Passons maintenant à la deuxième position la plus dangereuse, la position du bretzel. Dormir sur le côté, la jambe du dessus croisée sur le corps, les bras entrelacés et la colonne vertébrale tordue comme un tire-bouchon peut sembler confortable, mais c'est un véritable danger pour la santé. Cette position nuit à la circulation sanguine, endommage les nerfs et désaligne la colonne vertébrale, entraînant de graves problèmes à long terme. Observez les conséquences de cette posture sur le corps. La jambe supérieure comprime les vaisseaux sanguins et les nerfs, ce qui peut provoquer une affection appelée paralysie du samedi soir, caractérisée par une compression prolongée des nerfs. Parallèlement, la torsion de la colonne vertébrale exerce une pression inégale sur les disques intervertébraux, augmentant ainsi le risque de hernie discale ou de protrusion discale. L'effet le plus dangereux, cependant, se manifeste au niveau de la circulation sanguine. Une étude publiée dans Journal de chirurgie vasculaire des études ont montré que les positions de sommeil qui entraînent des torsions du corps
peuvent réduire le flux sanguin vers les extrémités jusqu'à 60%. Chez les personnes âgées, dont la circulation est déjà fragile, cela peut avoir des conséquences désastreuses. Un flux sanguin réduit signifie que les tissus ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur régénération pendant le sommeil. Le docteur Patricia Rodrigue, chirurgienne vasculaire à l'hôpital Johns Hopkins, observe fréquemment ces conséquences. De nombreuses personnes âgées consultent pour des douleurs inexpliquées aux jambes, des engourdissements ou des pieds froids. Après examen, nous constatons qu'une mauvaise position de sommeil entrave littéralement leur circulation sanguine. Elles se privent ainsi de sang pendant 8 heures chaque nuit. William, un artiste californien de 73 ans, en est un exemple. Il souffrait d'un sommeil agité, se retournant sans cesse et se réveillant dans des positions inconfortables. Avec le temps, il a commencé à ressentir un engourdissement chronique dans la jambe gauche et des douleurs dorsales. Des examens coûteux ont été effectués pour rechercher d'éventuels problèmes nerveux ou circulatoires, mais tout semblait normal pendant la journée. La vérité n'a éclaté qu'après une étude du sommeil. William passait des heures dans des positions qui comprimaient ses nerfs et ses vaisseaux sanguins. Avec l'aide d'un spécialiste du sommeil, il a appris à utiliser des oreillers de corps qui maintenaient son corps aligné et éviter les mauvaises postures pendant la nuit. Il en a résulté une nette amélioration de son sommeil, de sa circulation sanguine et de son bien-être général. En un mois seulement, l'engourdissement de William a disparu et ses douleurs dorsales se sont considérablement atténuées. « Je n'avais aucune idée que je me torturais toute la nuit », a-t-il déclaré. « Pas étonnant que je me sente toujours si mal le matin. » Certains signes indiquent que vous dormez peut-être dans de mauvaises positions. Engourdissement ou picotement dans les bras ou les jambes, raideur matinale persistante, douleurs inexpliquées aux jambes ou réveil dans une position complètement différente de celle où vous vous êtes endormi. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, il est temps de corriger vos habitudes de sommeil avant que des dommages permanents ne surviennent. Et nous en arrivons maintenant à la première position, la fameuse position du dos sans soutien, ou, comme j'aime l'appeler, la position de la terre. Dormir sur le dos sans aucun soutien pour les courbures naturelles de la colonne vertébrale peut sembler anodin, mais cela provoque un chaos silencieux dans divers systèmes du corps, accumulant des dommages nuit après nuit. Avec l'âge, notre colonne vertébrale perd de sa souplesse et nos muscles s'affaiblissent. Rester allongé sans aucun soutien entraîne un affaissement anormal du bas du dos, une inclinaison du bassin et une déstabilisation de l'alignement de la colonne vertébrale. À terme, cela peut littéralement modifier la forme du corps, mais le danger immédiat est encore plus grave. Des recherches menées par l'Institut de médecine du sommeil montrent que dormir sur le dos sans soutien augmente considérablement le risque d'apnée du sommeil chez les personnes âgées. Les voies respiratoires s'affaissent, la langue bascule vers l'arrière et le taux d'oxygène chute brutalement pendant la nuit. Une étude réalisée auprès de 100 personnes âgées a révélé que celles qui dormaient de cette façon avaient 3 fois plus de risques de subir un accident cardiovasculaire dans les 5 ans. Le docteur Michael Stevens, chirurgien cardiaque à la Mayo Clinic, explique ce lien. Lorsque les personnes âgées dorment sur le dos sans soutien, ce n'est pas seulement la colonne vertébrale qui souffre. Le cœur, les poumons et le cerveau sont également touchés. Le cœur doit travailler beaucoup plus pour pomper le sang contre la gravité, tandis que les voies respiratoires se trouvent partiellement obstruées. Cela entraîne des arythmies et une surcharge cardiaque. L'un des cas les plus frappants que j'ai jamais vus est celui de George, un professeur retraité de 76 ans, originaire de l'Indiana. George prenait toujours soin de sa santé. Il faisait de l'exercice, mangeait sainement et dormait 8 heures par nuit. Malgré cela, il se réveillait épuisé et sa tension artérielle continuait d'augmenter malgré son traitement. Les analyses semblaient normales. La solution est venue d'une étude du sommeil. George subissait plus de 40 interruptions respiratoires par heure lorsqu'il dormait sur le dos. Son taux d'oxygène a chuté à des niveaux dangereux et son cœur a travaillé à plein régime toute la nuit. La solution était simple mais radicale. Surélever légèrement sa tête et placer un oreiller sous ses genoux pour soutenir sa colonne vertébrale. En quelques semaines, sa tension artérielle s'est normalisée, son énergie est revenue et il a déclaré se sentir 10 ans plus jeune. George a conclu, très ému, « Une mauvaise position de sommeil était en train de ruiner ma santé.